Bonjour à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va donc parler maintenant des variables sous C. On va commencer un petit peu la partie un peu plus technique maintenant et on va s'attaquer du coup aux variables. Alors, dans cette vidéo, pardon, on va voir seulement 4 différentes variables, mais on verra les autres bien après. On va avoir déjà 4 variables qui sont importantes et j'ai envie de dire les variables qui sont principales. Alors, on va avoir différentes variables. La première, on va voir le nombre entier qu'on a ici, donc parce qu'on l'a dans la fonction, qu'on le connaît, hein, donc c'est int. On avait dit que c'est un nombre entier. Comment déclarer une variable? Pour déclarer une variable, il va nous falloir passer le type de la variable, ici int, suivi du nom de la variable. Alors attention de respecter des noms de variables. Ici, ça va être, on va l'appeler âge, par exemple, l'âge, qui va être égal, ici, la valeur de la variable. Ici donc 0. N'allez pas vous amuser à mettre un nombre à virgule, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. On a bien dit que c'était un entier, le int. Donc 0. Alors moi, je vais mettre mon âge, par exemple. On va mettre un âge même aléatoire, on va mettre 35 ans. Donc, ici, on a mis le type de la variable, ici le nom de la variable, et ici la valeur. Alors, on va revenir sur une partie de la définition d'une variable, ça va être la partie du nom. Admettons qu'on voulait mettre, on va prendre un prénom au pif, on va prendre Julien, et on va dire âge de Julien. Alors, comment on mettrait âge de Julien? Alors, comme ça marche, mais c'est pas vraiment lisible. Il y aurait deux solutions. La première, ce serait de mettre ici donc le tiré du 8, je ne sais plus comment il s'appelle, donc de laisser en minuscule et de séparer les mots par des tirés du 8. Donc là, c'est un peu un classique et c'est lisible, comme vous pouvez le voir, et ça marche. Moi, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle la méthode camel case. Camel case, ça consiste à commencer par le mot en minuscule, puis ensuite mettre des majuscules aux premières lettres du mot. Âge de Julien. D'ailleurs, on pourrait mettre directement âge Julien. Donc, égale 35. Donc ici, c'est un integer. Donc un int. Ça veut dire un nombre entier. Ça veut dire qu'ici, je peux mettre 35, voilà, ça c'est un nombre entier. On est d'accord. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre ici Julien a 35 ans. Si je fais ça, que je compile mon code et que je l'affiche, hop, et que donc je l'affiche, ici, on peut voir que j'ai bien. On va attendre que ça s'affiche. Alors, j'ai un warning. Parce que ma fonction. Alors on peut voir que j'ai un warning, hein, c'est parce qu'en fait la variable à Julien elle n'est pas utilisée samedi, donc ça c'est normal. Donc ça met bien Julien à 35 ans. Par contre maintenant ce que je voudrais ça serait, si je change cette variable là, si je passe à 42, je voudrais que ma fonction affiche 42. Et non pas le texte. En fait je voudrais remplacer dans la chaîne de caractères, donc on va passer ce qu'on appelle l'affichage de la variable. Alors comment ça se passe? Alors, pour un nombre entier, on va devoir mettre ici un %d. Voilà. %d, ça veut dire que ici, il y aura un nombre entier. Donc, ensuite, après ce premier argument, cette fonction, on l'a expliqué, prend un second argument, enfin, prend d'ailleurs un tableau d'arguments qui va être les variables qu'on a passées à la chaîne. Ça veut dire qu'ici, je vais mettre virgule, âge, Julien. Maintenant, si je compile mon code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer. On peut voir que ça va mettre. On attend que ça s'exécute. Alors, c'est que je fais quelque chose en même temps, donc ça doit laguer un petit peu. Voilà. Julien a 42 ans. Ça va bien afficher ma variable que j'ai mis là. La variable que j'ai mise là, pardon. Donc, maintenant, si je voudrais mettre Julien a 42 ans et mesure 178 cm. Admettons. Je vais pouvoir stocker une autre variable ici qui s'appellerait taille de Julien, qui serait égale à 178. Comment je fais pour l'afficher?
Et bien pareil, je vais mettre ici c'est un entier, on va mettre un $D, et donc du coup je vais passer ici taille Julien. Attention, n'inversez pas, parce qu'en fait, il voit qu'il a un paramètre integer, un deuxième paramètre integer, donc là c'est le paramètre 1, là c'est le paramètre 2, allez bien les mettre dans l'ordre. Voilà. Donc maintenant, si je fais, donc si je ferme ici le code, enfin, l'exécution, si je démarre, cette fois-ci, on peut voir que, alors hop, j'ai pas compilé le code. J'ai oublié un petit truc, hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Visiblement non. Où est-ce que j'aurais fait une erreur? Toute bête. En fait, c'est que j'ai oublié ici simplement le point virgule. Donc on va recompiler. Donc pour reprendre où on en était. Et hop, cette fois-ci, ça va bien nous afficher du coup ce qu'on lui demande. Donc c'est-à-dire notre premier caractère et notre deuxième. Notre première variable et notre deuxième variable. Alors, donc ça c'est pour afficher un integer. Comme je vous ai dit, d'ailleurs ici, quand on va déclarer un integer, si on déclare deux variables qui possèdent le même type de variable, on peut se mettre sur la même ligne, sur la même instruction, tac, et les lier comme ceci. Voilà. Il existe du coup d'autres types de variables que je voudrais vous montrer. Le deuxième, ça serait le char, comme ceci. Hop, pardon, char, qui lui serait un caractère. C'est simplement un caractère simple. Alors par exemple, si je mets C, ça c'est une erreur. En fait, le char, comment il se signifie? On met ici des simples quotes. Et ça, c'est pour définir un char. Alors, c'est bon à savoir, un char, ce n'est pas une... avec des doubles quotes, hein, ce n'est pas un ensemble de caractères, c'est vraiment un seul caractère. On verra dans des exercices qu'on fera en quoi c'est important et en quoi on les utilise. Où et comment. Voilà. Ensuite, il existe des floats qu'on va appeler mon float, par exemple, qui va être égal à 1,2. Alors, là, il y a une erreur. Donc, c'est bien 1,2 qu'on veut mettre, parce que c'est un nombre à virgule, en fait, un float. Simplement, ici, on va mettre 1,2. Voilà. Et le dernier type de variable qui existe, c'est le double, qui est donc mon double, qui est aussi un nombre à virgule. La différence qu'il y a entre les deux, c'est simplement la taille que va prendre la variable, ainsi que dans la mémoire. Ça, on en reparlera bientôt, et je vous expliquerai en quoi c'est important. Mais prenons en compte qu'il existe un integer pour faire des nombres entiers, donc pas de nombre à virgule, le char qui va mettre un caractère, le float et le double pour faire des nombres à virgule. Si vous ne savez pas encore à quoi ça sert, favorisez l'utilisation du double, mais on comprendra en quoi le float est utile, sachant que le float dans la mémoire RAM prend 2 octets et le double 4 octets. C'est ça qu'on va comprendre bientôt. Je vous expliquerai un petit peu la mémoire et le stockage mémoire en fait de chaque utilisation de certaines variables et de certaines choses qu'on va faire. Ça va être important ça de l'utiliser. Cependant, donc comme je vous ai dit ici, on va mettre ici des commentaires. Donc je sais pas si je vous l'ai montré, mais quand vous mettez // tout ce qu'il y a après n'est pas lu par le code, ce sont des commentaires. Donc pour le lire ça dans une chaîne de caractères, comme je vous ai dit, c'est %D. Le char, pour le lire, c'est %C. Et le flow, c'est pas compliqué, %F. Et ici, %F. Les deux, c'est pareil. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Ça, c'est un petit peu la base des variables. Nous allons voir, en fait, on va voir un petit peu différentes choses dans les variables. J'ai préféré dissocier les vidéos pour que si jamais vous avez besoin de revenir sur une notion, vous trouvez plus simplement. Et surtout, on va comprendre un petit peu plus les choses et pouvoir approfondir chaque notion dans des vidéos différentes. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, retenez bien que on a montré comment déclarer du coup une variable, comment l'utiliser dans une chaîne de caractères. On a vu les trois types de variables, donc integer qui sont les entiers, char qui sont les caractères et float et double qui sont les nombres à virgule, les décimaux si vous préférez. Bien sûr, on a montré comment aller plus vite au niveau des... Enfin, comment aller plus vite, comment simplement raccourcir notre code en fait en mettant une seule instruction au lieu de deux pour déclarer deux variables d'un même type. Ça veut dire que là, oui, c'est des nombres à virgule, mais le float et le double sont des choses différentes. Donc, si vous passez mon double ici, ça deviendra un float, ça ne sera pas un double.
On verra ça bien sûr dans l'avenir et on comprendra pas mal de choses aussi par rapport aux autres types de variables qu'on va pouvoir voir. On va passer derrière une notion un petit peu plus importante, signed et unsigned, juste après et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça et on va pouvoir approfondir sur les variables. Après, on fera des opérations, etc. Vous allez voir, ça va devenir très intéressant, mais la partie variable est assez intéressante. On passera ensuite aux conditions, aux boucles et puis on verra un petit peu ce qu'on fait, mais je vais essayer de proposer des exercices pour essayer de vous entraîner et de vous aider surtout mieux comprendre et savoir à quoi ça peut nous servir. Sur ce, c'était Mathieu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et puis à liker la vidéo, rejoindre mon Discord qui est en commentaire et puis à la prochaine, merci à vous.